Bonjour à tous, je vais vous parler de notre politique numérique pour l'Eure-et-Loir. Le constat, c'est que les infrastructures fibre optique sont en cours de déploiement, mais le déploiement n'est pas terminé. Deuxième constat, dans beaucoup d'endroits, le long des voies de chemin de fer ou dans les zones rurales, on a des difficultés, voire impossibilité d'accéder à la 4G, donc au réseau mobile. Troisième constat, une partie de nos concitoyens ont des difficultés à s'approprier les services numériques et notamment les services publics numériques alors qu'ils sont de plus en plus indispensables, carte grise, permis de conduire, paiement des impôts, etc. Quatrième constat, un certain nombre de gens, notamment de nos jeunes, ont du mal à comprendre et à dominer les réseaux sociaux, ils développent même une certaine addiction. Alors, nos solutions. Déjà, améliorer la couverture de la fibre optique et obtenir de notre opérateur qu'il améliore sa qualité de service qui est souvent déplorable. Compléter la couverture mobile 4G avant d'envisager de passer à de nouvelles générations. Mettre en place, alors ces deux activités ont un intérêt, c'est qu'elles permettent aussi d'accompagner l'arrivée de nouvelles populations amenées par le télétravail, c'est des conséquences de la crise de Covid, et qui viennent s'installer et revitaliser nos bourgs, nos villages, au bénéfice de nos commerçants et artisans. Mettre en place un réseau de facilitateurs pour aider les gens qui ont des difficultés avec l'accès aux services numériques. Ce réseau de facilitateurs sera bien entendu soumis à une obligation de réserve et de confidentialité. Et mettre en place une politique éducative, aussi bien dans les écoles avec les mairies, dans les collèges, ça c'est le département, ou dans le lycée avec la région, pour apprendre aux jeunes à mieux dominer, à ne pas se laisser faire sur les réseaux sociaux et à bien comprendre qu'un réseau social, c'est comme la vie, on a des responsabilités. Je vais faire un petit zoom sur la problématique de la 5G. En tant que consommateur, nous n'avons pas besoin, ça n'offre aucun nouveau service. Donc, il n'y a pas de raison de payer plus cher notre abonnement, ça peut aller très vite, en 4-5 pour une famille, pour quelque chose qui ne sert à rien. Enfin, si, ça sert à quelque chose, parce que cet argent n'est pas perdu pour tout le monde, bien sûr. Il va surtout servir soit à renouveler des parcs de mobiles, c'est des appareils qui sont fabriqués plutôt en Chine, ou à mettre en place des équipements télécoms, donc dans la fameuse 5G, qui elles aussi sont en majorité fabriqués en Chine par Huawei ou ZTE. Donc, grosso modo, l'introduction de la 5G, c'est assurer un transfert de nos porte-monnaies, de nos portefeuilles vers la Chine. Je ne suis pas sûr que ce soit une politique intéressante. Que ferons-nous en tant que clients, des télécoms, en tant que conseil départemental? Déjà, nous ne prendrons pas d'abonnement 5G pour nos services. Nous chercherons à héberger tous les services du département dans des centres de données qui soient écologiquement responsables. Nous mettrons en place une politique d'utilisation et de développement des logiciels libres. Et pour terminer, dans les zones industrielles, dans les zones artisanales, nous envisageons de mettre en place un réseau de maisons de l'innovation et du numérique qui permettra à la fois d'accompagner la mutation de l'économie vers le numérique, mais aussi à des jeunes, des start-upers, de s'implanter en Eure-et-Loir, ce sont des métiers d'avenir, et nous avons besoin d'accompagner, si on ne veut pas que nos enfants s'en aillent, cette tendance lourde de la société. Merci, au revoir et à bientôt.